Cette semaine, dans la paracha, il est question de la maladie, et plus spécifiquement de la maladie d'un des héros du texte. Je veux parler de Jacob. Il est écrit « Vayehi achar advarim ha'ele » il arriva après ces faits. Et à chaque fois que dans le texte de la Torah surgissent ces mots « Vayehi achar advarim ha'ele », les commentateurs nous disent « Attention, les ennuis arrivent ». Et effectivement, le texte se poursuit ainsi « Vayomer le Yosef » Ine avicha chole. On vient dire à Joseph, voilà, ton père est malade. Jacob est malade et cet événement pourrait a priori sembler anodin, mais il ne l'est pas parce que figurez-vous que personne dans la Torah jusqu'alors n'est tombé malade. En tout cas, depuis le début de la Genèse jusqu'à cet épisode, on nous en a jamais parlé. Ce qui va faire dire à nos commentateurs que quelque chose a changé et que ce verset introduit dans l'histoire humaine un élément nouveau. Figurez-vous que selon nos sages, Jacob serait le tout premier homme de l'histoire qui tombe malade avant de mourir. Jusqu'alors, dans l'histoire humaine, depuis Adam jusqu'à Isaac, on ne mourait pas comme ça. On était en vie, totalement en vie, et puis tout à coup, on mourait. Ou plus exactement, selon la légende, on était en vie, et puis un jour, on éternuait. Et dans cet éternuement, la vie s'interrompait. D'où peut-être l'expression célèbre en hébreu qu'on énonce chaque fois que quelqu'un éternue. Vous le savez, on lui dit « labriout », ce qui signifie littéralement à la santé. Pourquoi est-ce qu'on lui dit pas à tes souhaits, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur sa santé? Parce qu'il y a là comme une réminiscence ancestrale dans la culture hébraïque qu'un éternuement n'augure peut-être rien de très bon. Et cet éternuement pourrait bien vous faire passer de vie à trépas, qui sait. Toujours est-il qu'à partir de Jacob, l'humanité connaît une autre condition, une autre fin de vie, et malheureusement, la maladie. Et cette paracha, Vayechi, on la lit tous les ans, à peu près à cette saison, au moment où justement on est en train d'énoncer des vœux, souvent pour la nouvelle année. Alors moi j'ai décidé de vous parler de cela, d'un de ces vœux qu'on se souhaite bien souvent à la nouvelle année. On vous parlait de santé et vous parler de maladie et explorer avec vous le sens et l'étymologie subtile de ces mots en hébreu. La santé en hébreu, ça se dit briut. C'est un mot qui est construit sur une racine que vous connaissez peut-être, bet, resh, aleph, qui a donné bien des mots en hébreu, mais qu'on utilise notamment quand on récite une bénédiction. On dit boré, peri, agefen, béni sois-tu éternel, créateur du fruit de la vigne. En fait, boré, ça signifie créateur, et bria, c'est l'acte de créer et même d'engendrer. Et tous les mots dérivés de cette racine en hébreu ont quelque chose à voir avec la possibilité de la création. La santé est donc de ces mots-là. Être en bonne santé en hébreu, c'est avoir un pouvoir créateur. Ce qui est intéressant à analyser, c'est comment on parle de la maladie en hébreu. La maladie en hébreu, ça se dit machala ou cholé. Et que signifie cette racine, chet, lamed, e? Elle a donné des mots que peut-être vous connaissez également, notamment le nom du pain de Shabbat, la chala. Qu'a à voir le pain de Shabbat avec la maladie? Quel rapport y a-t-il entre ces deux termes? En fait, la particularité de ce pain, la chala, c'est qu'à l'origine, c'est un pain rond. Et cette racine en hébreu a donné le mot machol, ce qui signifie la ronde, le fait de se tenir les mains pour danser en cercle. Cette racine, chet lamed he, en hébreu, a quelque chose à voir avec la circularité, le cercle. Et c'est comme si la maladie, du point de vue de la pensée hébraïque, avait quelque chose à voir avec cela, avec quelque chose qui tourne en rond. La maladie, c'est la fermeture sur soi, le fait de tourner en boucle, de faire tourner le système en boucle. Un manque d'ouverture qui crée l'enfermement, comme quand on est pris dans une ronde qui ne mène nulle part. En français, c'est intéressant, quand quelque chose va mal, on dit que quelque chose ne tourne pas rond. Alors qu'en hébreu, on dit exactement l'inverse. C'est quand ça tourne rond qu'on a toutes les raisons de ne pas se sentir très bien. Cette semaine, dans la paracha, Jacob est au bout de sa vie, au bout de quelque chose, de l'ordre de son pouvoir créatif qui arrive à sa fin. C'est la raison pour laquelle il réunit ses enfants autour de lui en rond et tous se mettent en cercle pour l'entendre annoncer les paroles d'une bénédiction qu'il va leur transmettre un pouvoir créatif. Et ce sont ces mots que Jacob énonce à ses enfants, ces mots qu'on place encore aujourd'hui sur les nôtres. Amalach goel oti yevarech et neharim, que celui qui m'a protégé du mal protège ses enfants et place mon nom sur eux. Jacob, qui s'apprête à partir, dit à ses descendants qui l'encerclent,
puissiez-vous être accompagnés de l'élan créateur et protecteur qui m'a accompagné tout au long du chemin. Il prie pour que la bénédiction se transmette de génération en génération et que d'une certaine manière, cette bénédiction ne soit pas grippée et que ce pouvoir de création et de bénédiction se propage de façon presque virale à sa descendance. Cette semaine où nous commençons à nous adresser, nous poursuivons la façon dont nous adressons des vœux civils en cette nouvelle année. Je veux moi aussi vous souhaiter la santé, la capacité de ne pas tourner en boucle dans vos vies, mais à pouvoir créer et recréer. Shabbat Shalom.